Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En ce dimanche 8 janvier, je vous souhaite mes meilleurs vœux alors que vous puissiez avoir une vie bien sûr plus sereine, une vie faite de joie partagée, faite d'accomplissement. Et j'entends tout de suite mes guides m'interpeller sur le fait que souvent nous sommes dans de belles résolutions de début d'année. Donc nous venons à peine d'entrer dans cette année 2023. Je vous invite d'ores et déjà à poser sur une feuille de papier ou sur un carnet dédié. Le mien est rose à paillettes. Et c'est votre cahier de travail sur l'année à peine commencée. Vous pouvez écrire votre date de naissance, 27 03, et l'année 2023. Vous additionnez tous ces chiffres et vous allez trouver un chiffre qui va être votre chiffre de cette année justement, et vous allez après pouvoir regarder évidemment sur on va dire certaines lectures ou sur internet, pourquoi pas, quel est votre chemin pour cette année, c'est-à-dire quelles sont en fait les directives, quelles sont les choses à ne pas rater. Donc 2023 c'est le chemin numéro 7. Mais peut-être qu'en fonction de votre jour de naissance, de votre mois de naissance, accolé donc à cette année 2023, eh bien vous allez vous en parallèle pouvoir travailler aussi sur ce que veut dire tel chiffre. En l'occurrence, si on fait 27-03-2023, c'est l'année, enfin le chiffre 8. Voilà, avec évidemment tout ce que cela peut comporter. 2022, nous avons tous été, je le pense, sur un travail d'introspection, un travail de réflexion, mais aussi nous avons semé, nous avons entrepris, on va dire, des choses, mais peut-être avec davantage alors de lenteur, mais ce fut une bonne lenteur, c'est-à-dire que ce rythme moindre nous a permis de réfléchir autrement, de nous positionner, peut-être de faire de meilleurs choix, en tout cas de s'interroger sur nos choix passés. Et cette année, j'ai envie de vous donner un petit tuyau dont je me sers évidemment au quotidien, puisque je suis enseignante à mes heures, mais je suis aussi et reste toujours une élève, et ce, je l'espère, jusqu'à mon dernier souffle. Donc ce que j'apprends, évidemment, j'essaie d'en faire profiter ma clientèle, vous en tant qu'abonné, pourquoi pas, ou juste des personnes qui tomberaient sur cette vidéo. Je pense que c'est important de s'organiser. Alors on peut prendre donc ce fameux carnet de travail et puis dire voilà, je m'interroge sur ma situation professionnelle actuelle. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Si vous n'avez pas ce cahier, si c'est juste à l'état de pensée, ça peut très vite être un projet, mais auquel on ne va pas forcément s'intéresser au quotidien. L'astuce, c'est que sur votre cahier de travail, vous pourriez tout à fait raisonner avec les trimestres. 3, c'est un chiffre des maîtres ascensionnés. Vous pourriez par exemple vous dire « Je ne suis actuellement pas bien, et ce depuis des années, dans ma vie professionnelle. Eh bien, je me donne 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois, 1 an. Et à la même date, l'année d'après, si vous avez bien travaillé, c'est-à-dire que si vous avez non pas procrastiner, c'est-à-dire vous dire je me donne 1 an et puis je ne mets rien en place. Non, là il suffit de se dire, eh bien voilà, sur l'année, je vais noter ce qui dépend de moi et qui par conséquent peut faire évoluer la situation,
ou ce qui ne dépend pas de moi, et à ce moment-là, ça, je ne m'en occupe pas, mais ce n'est pas parce que je ne m'en occupe pas que je ne peux pas agir, c'est-à-dire que je peux agir pour moi, sur moi, mais aussi sur les situations extérieures. Dans le détail, ça veut dire que des fois, on a l'impression que les choses dans un quotidien ne bougent pas, parce qu'on ne les voit pas déjà, hein, dans cet invisible être en mouvement. Mais je vous rassure, le ciel voit, entend et actionne, et c'est la raison pour laquelle, des fois, on tombe sur des situations où on se dit, mais ça, c'est vrai que c'était évident. Et nous sommes attirés par des forces que nous ne maîtrisons pas et qui vont parsemer notre chemin, je dirais même nos chemins, hein, puisque cela peut toucher plusieurs situations et donc plusieurs événements. Et bien finalement, tous ces signes viennent, avec un peu plus de conscience bien sûr, nous sensibiliser sur un sujet en particulier. Donc un exemple sur une profession, vous ne vous sentez plus à votre place dans votre métier ou dans cette entreprise ou dans cette fonction que vous occupiez, eh bien, dans 3 mois, dans 6 mois, entre-temps, qu'est-ce que je peux actionner? Je ne vais pas envoyer un seul CV, mais plusieurs, parce que, et ça c'est aussi pour d'autres domaines, on a tendance à s'arrêter des fois sur ce que juste nous pensons être le plus juste pour nous ou ce qui nous serait le plus agréable. Mais on sait très bien par expérience que lorsque l'on envoie plusieurs CV, il y a peut-être une seule réponse qui nous parvient. On va donc accepter évidemment ce travail s'il correspond à nos attentes, à nos aspirations. Mais si on a envoyé plusieurs lettres de motivation, plusieurs CV, on a quand même plus de chances un jour ou l'autre d'avoir la première expérience de travail que l'on commence et puis au bout de 2-3 mois peut-être d'autres réponses et là on peut être dans un mouvement. C'est-à-dire que procrastiner voudrait dire, bon ben voilà, je donne 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, peu importe l'échéance, et finalement cette date butoir est loin dans le temps. Alors que de vous dire, et là je vais prendre l'exemple autre d'une relation sentimentale, le début d'une relation, des fois on ne la pense pas véritablement. On se laisse un petit peu transporter par l'appel du cœur ou alors par la raison. Et puis, lorsque l'on décide vraiment de réfléchir sur qu'est-ce que ça pourrait donner, que l'on note sur son cahier, voilà, je vais voir comment ça évolue sur 3 mois, 6 mois, au-delà. Eh bien, ça veut dire que l'on ne va plus sur la facilité de l'instant, de ce qui se présente à nous, mais que l'on se donne aussi la chance, l'opportunité de voir comment ça se passe dans le temps, peut-être de saisir d'autres opportunités de rencontres. Alors, j'entends amicales, rencontrer des personnes, voyez, commencer à actionner des choses de façon à être toujours dans un mouvement, je dirais, perpétuel pour ne pas s'endormir sur des acquis ou sur ce que l'on a pensé jusqu'alors comme étant quelque chose de vrai et de juste et qui peut-être, par cette fabuleuse rencontre d'un tiers, va nous sembler un peu moins juste. C'est-à-dire que j'estime que l'on apprend de tous et bien souvent des plus petits que soi. Et aussi, on apprend au fur et à mesure que l'on avance dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit même amicale. On peut aussi changer de région, avoir un autre, on va dire, entourage amical, voire même familial, et l'on apprend, voire on désapprend. Le fait de se fixer eh bien, cet objectif, je vois comment ça évolue, mais je ne me ferme pas pour autant aux autres situations professionnelles, à mes autres désirs. Eh bien, ça permet quand même la construction
d'événements, je dirais, que l'on n'aurait peut-être pas vu dans une autre situation avec d'autres paramètres qui auraient été pris. J'ai aussi envie de vous parler de cet amour inconditionnel parce que, comme je le disais précédemment, nous avons beaucoup travaillé et nous avons semé. Il est l'heure de la récolte parce que nous sommes des fois dans une impasse parce que l'on est fatigué, on se dit mais j'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement rangé dans ma maison, mais aussi à l'intérieur. Et puis j'ai justement veillé à ce qu'il n'y ait pas un entourage nuisible, j'ai veillé à tant de choses que je ne comprends pas pourquoi ma vie ne change pas. Et on sait tous que le changement vient d'abord de l'intérieur et ensuite se propage à l'extérieur. Lorsque vous avez travaillé, même si le résultat n'est pas là de suite, vous vous rendez compte malgré tout que selon les événements que vous allez traverser, eh bien, vous prenez avec un peu plus de recul, un peu plus de distance, voire un peu plus de hauteur, ce qui vient à vous. Ça n'empêche pas, bien sûr, la douleur d'un événement. Ça n'empêche pas l'état de surprise, voire même l'enclume qui nous tombe dessus. Mais j'ai en mémoire certaines histoires et je dirais certaines expériences donc d'autrui. Et je pense vous savez, dans ma clientèle, j'ai des enfants, des ados, des grands-parents, des hommes et des femmes. Et selon les mois, eh bien évidemment, tout le monde fait la publicité, gratitude, et je vais me retrouver avec une clientèle un peu plus masculine ou plus féminine, ou etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes, par exemple, qui ne comprenaient plus trop les codes. Alors le code de séduction, parce qu'ils sont assez conservateurs et ils ont tendance à ne plus trop comprendre la démarche de la jante féminine. Je dirais que il est peut-être le moment aussi de se laisser découvrir, de se laisser même happer par ce que l'on ne connaît pas. Parce que, en effet, les époques changent et c'est pas nouveau, bien entendu. Et quand on a vécu longtemps avec une personne et puis que nous ne sommes plus dans cette histoire sentimentale, on a tendance à penser que on ne pourra plus jamais séduire et puis on a même tendance à croire que l'on est incapable de séduire ou d'être séduit par une autre personne. Et par conséquent, on va avoir des difficultés sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur peut-être aussi la confiance que l'on pourrait porter à cette personne qui arrive vers nous. Et c'est curieux, des fois, comme l'on peut passer à côté de certaines situations qui pourtant seraient très certainement de très belles histoires, parce que l'on croit, parce que l'on reste sur des choses établies, parce qu'on ne veut pas froisser, parce que on est foncièrement gentil, foncièrement gentleman, je dirais. Et l'exemple qui me vient, c'est celle d'un homme qui rencontre une jeune femme fraîchement divorcée et puis de fil en aiguille, ils deviennent amis. Et puis cette amitié dure, alors il n'était pas question d'un carnet, chacun s'est laissé un temps complètement indéterminé dans cette relation amicale. Et puis un jour, cet homme m'appelle et me dit je suis catastrophée parce que cette personne que je n'ai pas voulu déranger,
que j'apprécie énormément, qui était donc fraîchement divorcé il y a quelques mois, vient de rencontrer quelqu'un. Et comme je suis son confident, comme elle est ma confidente, je suis restée vraiment, je suis ébranlée par ce qu'elle peut vivre avec cet autre. Alors, bien sûr, dans les soins énergétiques, en tout cas ce que je pratique, il y a aussi un temps où nous pouvons parler, puisque je dis toujours que le soin commence toujours à la porte d'entrée, et parfois je dirais même quelques jours avant, lorsque j'ai euh, voilà, des messages que me transmettent mes guides pour telle et telle personne. Donc voilà, à ce charmant et élégant monsieur, j'ai expliqué qu'il y avait quand même un temps qui nous servait d'indice, c'est-à-dire que si vous restez dans une amitié, ce qui est tout à votre honneur, parce que en effet c'est peut-être le moment d'aider une personne, d'accompagner une personne qui est en souffrance sur une fin d'histoire, sur toute autre chose aussi. Mais au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, vous savez quand même si votre cœur bat autrement pour cette personne, dans les deux sens, mais en l'occurrence c'était ce monsieur qui m'en parlait. Et si vous ne vous positionnez pas, bien évidemment, cette personne qui, elle, fait aussi de son côté son travail d'évolution, va être bien sûr tentée peut-être de ressortir, de vivre autre chose que ce qu'elle a vécu précédemment. Et si elle ne vous sent pas dans cette envie de vivre quelque chose avec elle, eh bien sûr qu'elle va prendre ce qui s'offre à elle, à ce moment-là. Donc, il y a ce que l'on appelle la zone de confort, mais aussi la friend zone, c'est-à-dire que si on ne dépasse pas, si on ne se positionne pas, eh bien, l'autre peut même s'interroger et se dire, bon, maintenant, je pense que cet homme charmant n'est pas du tout intéressé par ma personne. Alors que, évidemment, ce qui s'est passé pour ce monsieur en l'occurrence, c'est que, eh bien sûr qu'il était intéressé et après c'est beaucoup plus compliqué. Alors, nous avons mis en place quelques astuces de façon à ce que voilà, ça puisse, on va dire, tourner autrement et du coup en sa faveur, lui qui était le confident, l'ami, la personne qui avait épaulé cette amie, cette jeune femme. Et du coup, en rectifiant un petit peu son comportement, son attitude, il lui a fait comprendre, sans la gêner dans ce qu'elle était en train de vivre nouvellement, il lui a fait comprendre tout simplement, finement, que, eh bien sûr qu'il avait envie d'aller un petit peu plus loin dans cette relation. C'est valable pour une profession. On n'attend pas, on ne procrastine pas parce que c'est important de rester dans un mouvement, dans cette mouvance, dans ce qui peut être aujourd'hui et qui n'est pas très clair, et bien dans 3 mois, dans 6 mois, si vous vous donnez une date butoir, une échéance, ben, ça vous permet de passer à autre chose, ou alors ça vous permet d'approfondir, ça vous permet de vous dire, tiens, c'est curieux quand même, dans cette entreprise, je suis le seul à ne jamais obtenir de promotion. Alors on s'interroge, hein, vous savez qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau et il n'y a pas de sauveur. Mais justement, si peut-être que jusqu'alors vous ne vous étiez pas positionné de façon à vous sentir méritant pour cette promotion, méritant et digne de passer les échelons, eh bien sûr qu'un chef d'entreprise ne va pas spontanément venir vers vous pour dire ah mais peut-être que toi voilà, c'est quand même plutôt rare. Alors je le souhaite à tout le monde, mais je pense qu'il arrive un moment où c'est à chacun de se prendre en main, donc de prendre ses responsabilités. Il n'y a pas de faute, il n'y a que des expériences, et du coup de se dire tiens c'est curieux, si je n'évolue pas dans cette entreprise, c'est où j'ai fini mon temps, où je vais prospecter ailleurs,
où je me remets en question, je remets en question tous les pôles de cette entreprise et je vais bien sûr, si ce n'est plus possible dans cette entreprise-là, je vais prospecter ailleurs parce que je me sens tout à fait dans la capacité d'apporter mes compétences ailleurs ou voire même de créer quelque chose moi. J'entends aussi beaucoup justement de personnes me dire ah mais si, et oui, et si. Justement, euh, je vais essayer d'être heureux. Tiens, la nouvelle année, je suis pleine de bonne volonté, je vais essayer de peindre. Pourquoi? Je vais peindre, c'est déjà progressif. Euh, je descends mes toiles ou j'achète une toile et puis je peins. Hein. Je pense que c'est actionner quelque chose, ça évitera se rendre malade en entendant la fameuse chanson J'aurais voulu être un artiste. Je pense qu'on peut, hein, sans exposer forcément dans une galerie d'art plus tard, on peut s'adonner bien entendu à ce qui nous fait plaisir. Mais on ne dit pas je vais essayer, je vais, même c'est presque limite, je fais. Voilà, tel jour j'ai du temps, je fais, j'actionne. J'attends pas l'été, la crainte de me mettre en bikini, exemple, hein, comme ça, de voir les pubs assassines à la télé pour penser, tiens, est-ce que mon corps me plaît tel qu'il est? Est-ce que je ne peux pas actionner quelque chose en amont de façon à me sentir bien, mais tous les jours de l'année et pas 3 mois avant l'été, comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne régulièrement. Et je pense sincèrement que quand on fait d'une manière assez scolaire, vous me direz-vous, mais je sais que ça fonctionne, quand on se fixe un objectif, un projet, qu'on l'écrit et puis que l'on voit petit à petit comment on peut le nourrir, quand on a un temps déterminé, eh bien ça permet plus rapidement de voir où l'on en est, de porter une conscience plus importante sur ce qui est, sur ce que l'on souhaite modifier ou ce que l'on souhaite justement maintenir. Et je crois que c'est bien de se sentir vivre et ces vœux, je crois qu'ils viennent vous dire dans les messages de mes guides, mais qui sont aussi les vôtres, puisque je vous transmets ces messages-là, c'est aussi pour vous, pour nous tous, de se dire, voilà, il ne suffit pas que les années passent. J'ai envie de sentir vraiment ma vie se construire. Ça fonctionne, je garde, ça ne fonctionne pas. 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et vous verrez que le fait d'actionner même cette toute petite chose, tout comme le fait de lâcher prise, ce fameux lâcher prise dont on nous rabat les oreilles, mais c'est pourtant quand même là aussi un code de conduite, je dirais, qui est très nourricier. Bien ce lâcher prise, c'est juste dire, voilà, ça me prend hein, vraiment tout mon esprit, je n'arrive plus à réfléchir, j'ai des pensées obsessionnelles sur ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Je vais courir, j'écris, je me défais, je coupe des liens, j'entame quelque chose de façon à ce que ce qui a tendance à être dans ma tête en pensée de rumination, eh bien je le laisse tout simplement se poser et puis peut-être que ce temps-là justement ce n'est pas du coup de la procrastination puisque j'actionne autre chose, mais justement je laisse, je dirais, maturer. Et peut-être que justement, le fait de lâcher, eh bien, je fais un voyage, je pars en week-end, je m'occupe d'autre chose, je vais avec d'autres personnes, je change de profession, j'écris mes CV. Eh bien, tout ça, ça va donner de l'oxygène à ce qui vous en sert comme un étau, en fait, l'esprit. Et c'est vrai que le mental, en plus, a tôt fait de nous mettre des pensées, alors de culpabilité bien sûr, ou d'incapacité, et ça,
vraiment pour chasser ces idées moroses, ces idées noires. Il est judicieux eh bien, de travailler l'air de rien, c'est-à-dire d'actionner autre chose. Voilà, je vais tirer une carte, donc l'oracle des messages de l'âme, parce que notre âme a souvent des messages à nous transmettre. Voilà, je vous écrirai euh, le nom de l'auteur et de l'illustrateur en bas de cette vidéo. Alors, l'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Je vais vous la lire. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Et oui, l'ouverture de cœur. J'ouvre mon cœur au possible afin de guérir ces blessures. C'est très important parce que lorsque l'on a été blessé, lorsque l'on a subi des déboires, lorsque l'on a vécu de nombreuses déceptions, eh bien on a tendance à fermer notre cœur. D'ailleurs, je dirais, il se ferme tout seul. Et il est nécessaire de faire souvent un travail justement d'ouverture du cœur, pour permettre à son cœur de s'ouvrir à nouveau. Alors, s'ouvrir à nouveau à soi, c'est-à-dire revenir à une meilleure estime de soi, à une plus grande confiance en soi. Et puis, après, on peut davantage et dans de meilleures conditions s'approcher de tout ce qui est autour de nous, que ce soit des situations, des événements ou des êtres, avec une meilleure confiance, une meilleure image de nous. Et je vous invite à travailler sur votre petit carnet, cette ouverture du cœur. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Alors on fait toujours des demandes aussi positives, hein. Voilà, on fait comme si c'était d'ores et déjà établi, d'ores et déjà acté. On se met vraiment dans les meilleures conditions, c'est-à-dire je suis heureux, même si c'est pas encore totalement d'actualité. Voilà, toujours je suis quelque chose et pas je ne suis pas. Et je demande, je remercie, voilà, je remercie pour cet amour inconditionnel que je reçois, que je transmets, parce que là encore, il y a, vous savez, dans un couple, je pense à ça parce que voilà, c'est actuellement beaucoup de personnes ont été dans une relation un petit peu, je dirais, ou exclusive, parce que justement il y avait des choses peut-être à régler avant d'être en couple avec telle ou telle personne. Et ce que je voudrais dire qui me vient là, c'est que lorsque l'on travaille sur soi, on n'entend plus et on ne prononce plus ce que j'ai pourtant souvent entendu et que j'entends quand même aujourd'hui encore, l'amour, ce sont des concessions. Alors, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'amour est grand. L'amour est sans condition aucune. Et pour moi, ce que j'entends, ça rime avec limitation, restriction. On se sert tout. Quand vous rencontrez une personne et que bien sûr vous prenez le temps de découvrir cette personne et que vous avez pris auparavant le temps de vous reconnecter à vous, de vous reconstruire, d'être davantage apaisé avec les démons du passé, eh bien
vous métamorphosez aussi les choses, c'est-à-dire que l'on devient, ben, je dirais, comme le vin, on l'entend souvent se dire pour le bon vin qui justement vieillit et vieillit davantage et mieux avec certaines conditions. Et bien pour chaque humain que nous sommes, c'est pareil, c'est-à-dire qu'avec une personne qui finalement ne partage pas les mêmes valeurs que vous, n'a pas les mêmes vertus. Alors je ne dis pas qu'il faille être jumeaux, je dis simplement que c'est plus facile de paramétrer, de faire des petits réglages dans un quotidien avec quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui nous comprend, que avec quelqu'un qui est à l'opposé. Enfin, ça semble être du bon sens, alors on ne l'a pas toujours ce bon sens, parce que jusqu'alors on a pensé peut-être davantage avec d'autres données, d'autres paramètres, on était peut-être dans une immaturité, et puis à force d'expérience et souvent fâcheuse, eh bien on commence à se poser et justement à s'interroger sur ce que l'on veut, ce que l'on attend aussi d'une relation affective, ce que l'on attend d'une profession, ce que l'on attend en fait, si vous voulez, quand on porte une conscience sur ce qui nous anime, sur ce qui nous fait vibrer, on a tendance quand même à construire autrement, avec justement des valeurs plus précises. Des fois, on ne se connaît pas sur tel ou tel angle parce que on a vécu tellement longtemps avec une personne où on a fait exercer une profession tellement longtemps aussi, avec un même chef, avec un même pôle, ou alors on était artisan, et puis on change complètement. Il y a des tas de situations qui font qu'on a été un petit peu comme sclérosé dans un même moule, dans un même état. Et lorsque, chance ou malchance, on change, ça change, soit parce que ça nous vient dessus, on a l'impression qu'on le subit plus qu'autre chose, et bien déjà quand on porte une conscience, sachez que une conscience plus grande, on subit beaucoup moins les situations, les événements qui viennent à nous parce qu'on réfléchit et on pense autrement. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt, bien sûr. N'hésitez pas à lever les pouces, s'il vous plaît, à vous abonner, pourquoi pas, et je vous en remercie d'ores et déjà. Et surtout à partager ces petites vidéos parce que je sais qu'elles peuvent être aidantes pour certaines personnes. Je mettrai bien sûr, comme habituellement, mes coordonnées sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me contacter, à me laisser un message. Alors par texto, je le dis souvent, je suis plus réactive puisque entre deux souhaits, je peux vous répondre. Donc laissez bien vos coordonnées parce que si vous ne me laissez pas de message, je ne rappelle pas. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.